Bonjour, bonsoir chers compatriotes, vous tous qui êtes branchés sur www.tchangou.com, la web télé de la culture de l'excellence. Je suis Fabian Var Kouswanika Wabuka Kabakata Kapumwamdedi Mialamia Kongo Ngunga Kuputu. Alors, il s'est tenu à Paris le Salon international des défenses terrestres, aéroterrestres et des sécurités, donc le salon Eurosatori. Eh bien, Vital Kamerhe, président de l'UNC, a donc participé à une table ronde en marge de ce salon, et bien sur l'exposition des pays d'Afrique aux menaces nouvelles ou aux nouvelles menaces. Et bien, au sortir, Vital Kamerhe a été interrogé par nos confrères de Canal 7, une chaîne gabonaise. Et bien, Vital Kamerhe nous explique un peu les raisons de sa participation ou de sa présence à ce salon international des défenses terrestres, aéroterrestres et de sécurité. Il est donc au micro d'Eric Ntalani de Canal 7. Monsieur Vital Kamerhe, bonjour. Bonjour. Vous venez d'intervenir en marge de du grand salon international de défense et de sécurité. Quelles sont vos impressions à l'issue de cette intervention? D'abord, je dois dire que l'Afrique doit accepter l'Afrique. Ça veut dire que nous ne devons pas rester figés dans les frontières héritées de la colonisation si nous voulons être forts. C'est-à-dire du Gabon, en passant par la République du Congo, la République démocratique du Congo, jusqu'en Somalie, et en partant de l'Afrique du Sud jusqu'au Maroc, nous devons être conscients d'être les États d'un même continent. C'est-à-dire, nous devons mettre d'abord nos atouts ensemble, identifier nos problèmes, mutualiser nos efforts et résoudre nos problèmes et y apporter des solutions africaines. Nous devons avoir une politique commune de défense en Afrique. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première fonction d'un État régalien, c'est d'abord la défense et la sécurité. Si vous ne savez pas défendre votre territoire et les populations qui y vivent, c'est que vous n'êtes en rien un État souverain. Et nous devons savoir quelle est la part du budget que nous devons allouer à nos différentes armées au niveau des États. Et au niveau de l'Afrique, c'est en 1958 que le président ghanéen Kwame Nkrumah avait caressé les rêves d'un outil de défense commun au niveau de l'Afrique. Aujourd'hui, je crois que le temps est arrivé pour que nous pensions à la fois comment renforcer nos armées au niveau national pour faire face aux différentes menaces des groupes armés, aux différentes agressions et même le terrorisme qui commence à menacer l'Afrique de part et d'autre. Nous avons Boko Haram, nous avons AQMI dans la zone sahélo-sahélienne, mais qui a déjà traversé le Tchad et donc nous sommes au Cameroun, à la porte de la République centrafricaine. Et vous comprenez très bien que la République démocratique du Congo est menacée par Boko Haram, d'une manière ou d'une autre. Mais nous avons aussi les Chebab qui viennent de la Somalie et qui ont déjà fait des coups macabres au niveau de Kampala et du Burundi. Donc mon pays, la République démocratique du Congo, qui est un sous-continent, 2 345 409 km² et qui a 9 voisins, avec 75% de la forêt équatoriale. Si le groupe terroriste arrivait à se loger dans cette forêt, je l'ai dit tout à l'heure, ni les drones, ni les satellites des Occidentaux ne verront ces groupes armés. Donc on peut dire que le problème du terrorisme va devenir un vrai cancer, non seulement pour l'Afrique et pour le monde. J'ai dit aussi que fini l'époque où l'Europe et l'Amérique et l'Asie pouvaient imaginer évoluer, se développer sans l'Afrique. Parce que, comme tout le monde l'a remarqué, les problèmes de l'Afrique, qui ne sont pas nécessairement les problèmes africains, qui sont peut-être les problèmes créés par d'autres continents, finissent par rattraper les continents aujourd'hui développés. C'est pourquoi nous pensons que dans ce monde qui tend à devenir un village planétaire, pour une mondialisation à visage humain, nous devons créer un cadre multilatéral de coopération pour que le problème des migrations clandestines aujourd'hui que nous déplorons, des Africains, de jeunes de chez nous qui fuient la pauvreté, l'insécurité, l'absence de démocratie et qui prennent le risque de traverser la Méditerranée, qui ne font plus la différence entre rester en Afrique et risquer de mourir dans la mer Méditerranée, nous devons faire en sorte que l'espoir
cet espoir que les jeunes ont perdu en Afrique puisse revenir dans leur cœur. Et cet espoir ne peut revenir que si nous instaurons une bonne gouvernance dans nos pays, la démocratie, et nous avons des projets de développement pour les jeunes, pour les femmes de ce continent africain. C'est possible parce que le continent africain aujourd'hui est vierge, a tous les atouts naturels pour se procurer non seulement manger pour ses populations, mais les moyens de se développer. Et pour cela, nous devons échanger avec les autres pays d'autres continents. J'ai été bien sûr impressionné par le développement technologique au niveau de l'armement que j'ai vu aujourd'hui et je me dis, mon Dieu, si tout ceci pouvait se transformer en biens de consommation ou en médicaments, ça pouvait répondre à des besoins de beaucoup de populations. En même temps que ça me fait prendre la conscience de savoir combien nous sommes en retard dans ces domaines de défense et de sécurité. Pourquoi M. Vital Kamerhe a choisi Eurosatori, qui est un salon quand même d'armement pour son intervention? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière? Non, rassurez-vous, je ne suis pas en train d'envisager une agression ou la création d'un groupe armé, non. Parce que je suis fasciné par la recherche de la paix. On m'appelle pacificateur dans mon pays. Et donc, qui veut la paix prépare la guerre. Et donc, vous ne pouvez pas penser à une paix durable sans une armée républicaine digne de ce nom. Vous ne pouvez pas parler d'une Afrique en paix et en sécurité sans inventer un outil de défense commune de l'ensemble de l'Afrique. Voilà pourquoi je suis venu ici. Je sais qu'il y a plus de 1200 exposants ici pour voir comment, au niveau des autres États, des autres continents, cette question de la défense et de la sécurité, en ce qui concerne les équipements militaires, en ce qui concerne les politiques de défense et de sécurité, parce qu'il y a des différentes conférences que nous suivons ça et là, comment ces questions sont perçues et comment ces questions évoluent dans un monde déjà développé, mais nous sommes un monde en développement. Et nous pouvons donc élaborer des politiques idoines pour nos pays. Alors, on a vu plusieurs ministres de défense des pays africains comme des pays occidentaux défiler tout au long de ces salons, mais on n'a pas vu l'ombre du ministre de la Défense de la République démocratique du Congo. Quelle est votre réaction face à ça? Ma réaction est mitigée. J'ai dit, bon, écoutez, les ministres de la Défense de la République démocratique du Congo peuvent venir, tout comme ils ne peuvent pas venir. Je vois mal un ministre qui peut s'inviter seul à un grand salon comme ça. Peut-être s'il avait été invité, il serait venu. Mais ce qui est important, c'est que le ministre soit conscient qu'il doit envisager des politiques de défense capables de répondre à la vraie menace ou vraies menaces auxquelles font face nos pays d'Afrique, auxquelles fait face la République démocratique du Congo. Peut-être une avant-dernière question. Actualité en RDC oblige. La République démocratique du Congo chemine tout doucement vers le mois de décembre, un mois fatidique. Alors qu'en face, on constate que Kabila et son camp ne semblent pas céder. Pour preuve, nous avons les déclarations comme Kabila est trop jeune pour aller à la retraite de M. Mova Sakane. Quelle est votre réaction? Ma réaction viendra le moment venu. Aujourd'hui, je suis venu au salon de la défense et de la sécurité. Dans un autre cadre, à un autre moment, je vais répondre à cette question puisque ma réponse est connue de toute façon. C'est le peuple qui va se prendre en charge. Je vous remercie. Un message pour tous les peuples africains qui vous suivent à travers Canal 7, ici présent. Je voudrais dire au peuple africain d'être fier d'être africain. Mais être fier, ça ne veut pas dire ne pas avoir des innovations. Nous devons, nous, l'élite africaine, nous, les dirigeants africains, et ceux qui aspirent à devenir des dirigeants, nous devons faire rêver nos populations d'Afrique avec des projets, avec des programmes, avec une vision de l'Afrique qui s'élève et qui marche. Moi, je suis convaincu que l'Afrique, un jour, va s'élever et va marcher. Dans cette décennie et la décennie à venir aurait pu être et doivent être des décennies où l'Afrique va entrer en rendez-vous avec sa propre histoire, puisque l'Europe est partie de la Grèce jusqu'à Rome, la France, la Grande-Bretagne. Après, c'était le Nouveau Monde avec l'Amérique. Aujourd'hui, l'Asie s'est mise debout avec la Chine, l'Inde et les dragons de l'Asie du Sud-Est. Mais nous avons l'Amérique latine avec le Brésil, le Chili et tous les pays qui ont déjà répondu au rendez-vous avec leur propre histoire. Je crois qu'il est temps aujourd'hui
que l'Afrique puisse s'élever et prendre l'élan, le bon élan pour son développement. Et c'est possible. Merci, M. Vital Kamerhe. La diaspora congolaise et la diaspora africaine, pour moi, c'est indissociable. Et je voudrais donc féliciter notre diaspora parce que je considère que vous êtes ici dans une grande école d'apprentissage. Il nous appartient à nous et vous de créer les conditions de votre retour dans notre pays. Je sais que la plupart d'entre vous, vous avez choisi de vivre en Europe, pas parce que vous aimez l'Europe plus que l'Afrique, mais parce que les conditions invivables dans notre pays d'injustice vous ont poussé à venir ici en Europe. Nous vous félicitons pour le combat que vous menez. Vous êtes les ambassadeurs de notre pays ici, aujourd'hui. Mais nous vous disons que ce combat, nous devons le mener ensemble, en interne, pour que les choses changent et que vous reveniez chez nous avec tout ce que vous avez appris ici. Je suis convaincu que nous allons enjamber certaines étapes dans le cadre de notre marche pour le développement. Ce qui est dit, c'était donc Vital Kamerhe, président de l'Union pour la Nation congolaise, UNC, en sigle. Alors, Vital Kamerhe était absent lors du conclave, c'était le grand absent. D'ailleurs, on pourrait parler d'absence-présence, parce que son absence a été vraiment commentée à Genval. Nous allons y revenir avec force détail dans notre émission Actualité expliquée, où nous posons la question de savoir, Vital Kamerhe est-il complice ou allié objectif de la majorité présidentielle. Merci à vous tous de nous avoir suivis dans cette tranche d'émission. Voilà, le rendez-vous est pris lors peut-être d'une prochaine intervention. D'ici là, portez-vous très très bien. Peace and love, frères, ainsi soit-il. Et ce qui est dit, est dit.